Salut à tous, alors on va faire le tour de la moto, on vient de la récupérer chez ABM. Ça se passe la route. Ah, ça se passe, c'était un peu longué. Hein. Qu'est-ce que tu cherches, papa? Et les bandes de LED différentes. Tu as encore des éclairs. Il y a un problème avec les lumières, quoi. Bien là. Oui, pas mal. C'est royal, Plein de cul. Ah ouais. La journée a été longue, mais la soirée encore pire. Non. Let it know. Let now. Let it know. Let now. Allez Hugo, on est tous avec toi, c'est un truc un peu malaise, tu vois. Allez Hugo, les supporters sont là. Ouais. On a le coucher de soleil, mec. On va aller voir sa trace. C'est Rédia. Mais parce que il y a deux qui doivent suivre. Les picots là qui... Ah, tu vois. Il a fait un tour en qualif. Il a fait Ça un veut tour dire au qu'il est qualif placé 10ème avant un tour. déjà et il a même été plié en 8. Je suis dégoûté, putain. J'avais eu ça, là. Putain, pourquoi je me suis raté là-bas? Changer les pneus, la pédale. C'est toute une logistique. J'ai pris la série, j'ai pris les 1000 après la... Peu de retard d'ailleurs. Ouais, c'est bon. Voilà, chef. Tu l'as fini. Ah, petite gorgée, monseigneur. Le podium, en tout cas les deux premiers de la catégorie mission, et on va... Ah, le pot est pété. Ah là. Ah, ça a fondu, messire. Moi, je vois pas. C'est parti à tourner, non? Ouais, les cannes tournent, mais pas l'enregistrement, quoi. Pas l'enregistrement audio. Bon bah pas, on est presque un an après la dernière course qu'on a faite à Les Denons. Oui, c'était le Denon 2023. Ouais. Il me semble que c'était mai 2023 ou juin 2023. Voilà. Et du coup, il s'est passé du temps entre temps. Et bien il s'est passé un an durant lequel on a revendu la moto de course. Et puis maintenant on va commencer un nouvel épisode. Ouais, et ça on l'expliquera à la fin. Ce qu'on prévoit de faire sur ce nouveau projet, qu'on filmera très certainement, pour ça d'ailleurs qu'on fait cette vidéo. Et moi je voulais revenir, et c'est pour ça qu'on a fait tout ce système pour discuter, sur la compète. On a fait aujourd'hui 6 circuits différents sur 2 championnats, et on a fait 3 années où on a fait quelques courses. On a fait à peu près une saison et demie complète. La première année, donc en fait c'était l'European Bike, donc on a fait seulement 2 courses. Après il y a eu la première année de Promo Sport où on a fait quasiment toutes les courses sauf la dernière qui tombait avec les études, tout ça. La deuxième saison de Promo Sport, on a fait seulement 2 courses, les 2 courses les plus proches de chez nous, c'est qu'on a fait Alès et le Denon. Ça a été une expérience très enrichissante, on va dire. On a fait un peu le tour de ce qu'on pouvait faire avec nos moyens, et ça reste une très très belle expérience.
expérience? Moi, je pense le plus gros souvenir que j'ai, je pense c'est mon premier départ. Le premier départ, c'était à Manicourt, Oui. en European Bike. C'est ça, et tu partais 45e, le Je dernier. partais 37. Ah, t'étais le dernier, puisque t'avais pas, J'étais dernier, t'avais pas 37. de temps de qualif, donc ils t'ont fait partir dernier. Voilà, et en fait ça, à ce moment-là, on filmait pas encore, donc il n'y a pas de vlog là-dessus, c'était ma première course. Ouais. Et ce qui s'est passé, on connaissait mais que dalle, et je sais plus ce qu'il y a eu, j'ai cassé la chaîne. Ah oui, j'ai cassé la chaîne en qualif. Au qualif du dimanche matin, t'as cassé la chaîne. Et du coup, je pars dernier. T'avais pas de temps de qualif. Je partais dernier et je me souviens, anecdote, premier départ, je sais même pas où sont les feux. Je regardais devant, tu sais, je voyais toute la foule, une foule de ouf, tu vois, 35 pilotes, c'est énorme. Et je me dis, putain, mais je sais pas et tout. Du coup, je suis parti sans les feux parce que tout le monde est parti. Et bah, dis-toi, j'ai gagné, je crois, dans le premier tour, mais 10 places, quoi. Ouais. Alors que je suis parti sans les feux, sans rien, c'était ouf. Ça, c'est un sacré souvenir. Mais c'est quand même pas le premier départ parce que du coup, la veille, il y avait une course. C'était une course le samedi, une course le dimanche. Mais sauf que la course du samedi, il pleuvait, t'étais un peu de pluie, et 10 minutes avant le départ, il s'est mis à faire beau, tout le monde a monté les pneus secs. Ah oui, c'est ça. On Oui, a- oui, je suis parti en pneu pluie. Et t'as Oh. été un peu de pluie. Ouais, la misère. J'ai fait un tour, j'ai perdu l'avant 2 fois. Voilà. Du chewing-gum parce que du coup, les Voilà. pistes T'es- sèches t'es avec des pneus rentré pluie, c'est la grosse directement. misère, du chewing-gum. T'as fait un tour et tu es rentré. Ah ouais, bah j'ai failli tomber. Je crois que je suis allé dans le gravier. Ouais. J'ai failli tomber, j'ai tiré tout droit. Je suis Ouais. dans le gravier, je dis allez, laisse tomber, je suis Ouais. rentré. Ah ça c'était ouf. Ah, ça, Mais bon, c'est toujours pareil, hein, on n'avait pas de roue de rechange, donc pas de pneus de près, puis on n'était que deux, quoi. Démonter sur la grille de départ, les roues et tout. Bon, du coup, European, après on devait faire les deux noms, je suis tombé. Non. Ah si, après Manicourt, on devait aller à Lédenon Oui. et je m'étais fait le scaphoïde en tombant, Ah oui, en testant oui, le oui. frein. Donc là, j'avais cassé le frein à un entraînement, on avait changé le mètre-cylindre, pas le mètre-cylindre, le levier, et en fait ça a créé une anomalie sur le frein et je me suis retrouvé en testant la moto. La La roue roue s'est- s'est bloquée, la roue La avant roue, s'est c'est bloquée. s'est bloqué. Et je me suis cassé le scaphoïde. Ça, j'ai les images, je les mettrai d'ailleurs là, je vais sûrement les faire passer au montage. Et donc ensuite, on est revenu pour la dernière course, c'était à Alès. À Alès, ouais. Par contre, à Alès, ça a été épique. Première journée d'essai libre le vendredi. Meilleur temps, le vendredi, il y avait le meilleur temps. Vendredi, meilleur temps, on n'avait pas roulé le matin parce qu'il pleuvait. Ouais. Je fais le meilleur temps en 16,7. Et puis le lendemain, j'ai bien pris la roue à Alex, qui roulait très vite. Il quand même. avait déjà le titre. Il avait déjà le titre, je crois. Et là, je fais la pole. Et donc, voilà, c'était un sacré moment. C'est le fou. Puis bah après, L'après-midi. l'après-midi directement, je fais un super premier départ. Je me souviens que c'était un gars de Motorride Toulouse qui suivait justement Alexandre et il m'avait dit ferme la porte parce que quand t'es en pole à l'est, t'es côté gauche, t'es côté extérieur du premier virage qui est forcément ça rentre à l'intérieur ceux qui sont 2 et 3 en première ligne. Et il m'avait dit tu fermes la porte direct en bout de virage et j'avais fait un départ mais de ouf. Cette fois j'avais regardé les feux et en fait il y a eu drapeau rouge Bah, en au fait, premier tour. Donc redépart, reprocédure, du stress pour un départ. Oui, mais là, je t'arrête tout de suite. Rappelle-toi qu'il y a eu le drapeau rouge, je ne savais même pas ce qu'il fallait faire. C'était ton collègue là qui avait la YAM, là, qui nous avait dit rentrez vite au box, mettez les couvertures chauffantes, qu'on ne savait même pas qu'il fallait faire ça. Oui, non mais du coup c'était un moment de stress de ouf Ah ouais, parce qu'on oui, savait pas c'est ce qu'il ça. fallait faire. Ah ouais, je savais même Et pas puis ce qu'il surtout, fallait faire. ça faisait encore un départ. Ouais, ça faisait encore un départ. Oui, c'était le collègue que je l'avais rencontré en essai 2 semaines ou 3 semaines avant et il m'avait donné plein de conseils, trop bien, il roule en superbike. J'ai perdu son nom, je sais plus, ça fait longtemps qu'on s'est pas vu. Merde, je sais plus. Et ouais, c'est lui qui nous avait fait rentrer, qui a eu le drapeau rouge, qui nous a mis devant son nous a box, prêté parce son que lui, il matos avait et son tout. box, il nous a prêté son matos, il a mis les couvertures. Ça, il nous expliquait la procédure. À l'anagogue. À l'anagogue, oui. Du coup, première vraie course où je connaissais le circuit, c'était ouf. Pour l'année d'après, j'ai fait en sorte de ramener un peu des sponsors. Parce Oui. que, du coup, Sauf que là, c'était de l'European Bike. ouais, bah là, de base, on devait refaire l'European Bike. Voilà. Mais je me suis réveillé une semaine après les inscriptions. Et il n'y a déjà plus de place. C'est Thierry Capella que j'avais appelé. Il m'a dit bah non, c'est mort, il n'y a plus de place. Donc on s'était dit bon bah on va peut-être s'orienter ailleurs. Peut-être pour moins cher. Enfin, on pensait que c'était moins cher. Ouais. Le promo, ça allait hein, quand même en termes de thématique. Et d'ailleurs, on va y revenir sur le promo, ce que ça implique financièrement, etc. Et donc, du coup, on refait une année en promo, une année avec la nouvelle BM. On n'avait plus le RC4, Ah ouais. même si c'était pas l'électronique de mondial qui est Non, sur le RC4. non, C'était pas le faisceau complet, mais c'était déjà un faisceau qui marchait bien. Et là, on était full origine. Et c'est pas que ça, mais ça, j'arrivais pas à refaire le chrono que j'avais fait à Alès, par exemple. Ça a pris un peu de temps aussi à la régler avec Eric, parce que du coup, on n'avait plus les Hollins, on avait mis les suspensions d'Eric Delcamp. Bah, je savais qu'au début, tu avais l'amortisseur d'Eric, Ouais. et par contre, tu avais la fourche encore J'avais encore la fourche électronique. électronique. Et là, ça Ouais, n'allait ouais. pas du tout, quoi. Et le truc, c'est que c'était
beaucoup plus compliqué que ce qu'on pensait de faire des cartouches sur mesure, parce qu'Eric fait tout sur mesure. Donc ça c'est ce qui a fait que c'était un peu compliqué, même si au final à Carole j'ai fait un super résultat. Finalement j'avais la fourche électronique encore, c'était pas encore celle d'Eric. Ça marchait quand même, mais c'est vrai que c'était pas hyper optimal. Et quand je l'ai eu, j'ai senti direct que ça allait mieux. On finit la saison de promo sur Alès, parce qu'on n'est pas allé à Pau. Et puis la saison d'après, on y est retourné, on a fait que 2 courses, on a fait Alès les 2 noms. Et là par contre je m'étais préparé à fond physiquement, tenir tout le long de la course. C'est ce qui m'avait porté défaut de toute façon sur la première saison. Et en fait j'avais fait une super course à Alès, top 5. Ouais. Je m'étais bataillé tout le long avec Florian Réau. Et devant ça allait tellement vite. Bon, il y avait Guillaume Pau, Santo Dominguez, Collio et Monaya. Mais d'ailleurs sur ces 4 là, il y en a 3 qui sont montés sur un Superbike. Bah Benjamin Collio, Santo Dominguez il venait du Superbike. Qui est retourné. Guillaume Pau, il y allait. C'est tous des gars en fait qui font entre la 10 et 20e place quoi, le Superbike. Donc en promo sport, c'est un niveau. Savoir que Superbike 10e place, c'est une super place quoi. Bah oui. On s'est aussi aperçu la première année qu'en fait on se demandait pourquoi on était les seuls à rouler sur une BMW par rapport à toutes les Yamaha qu'ils puissent y avoir. En fait, la possibilité d'avoir leur faisceau à un prix relativement raisonnable a donné un gros avantage par rapport à la BM qui, elle, est une super moto, une moto fabuleuse et dont il n'y a qu'un faisceau qui se fait, c'est le faisceau du mondial et je dirais hors de prix quoi. Oui, parce qu'en fait, nous on est venus en promo en pensant que c'était des motos strictement d'origine quoi. Sans électronique, etc. Voilà. Et c'est d'ailleurs ce qui est inscrit au règlement. Voilà. Mais en fait, c'est les faisceaux avec les commodos d'origine et un écran d'origine, c'est toléré. Voilà. Mais ça, on ne savait pas. Et en fait, c'est pour ça qu'il n'y a que des YAM. Parce que il y a un faisceau qui s'appelle le YEC, pour ceux qui ne connaissent pas. Et le faisceau YEC de la YAM, il est hyper complet, facile à utiliser. Et surtout, il est homologué en promo sport. Voilà, il reprend le commodo et l'écran d'origine. Ce qui fait qu'ils ont quand même une électronique beaucoup plus sophistiquée que ce qu'on peut trouver sur la R1 d'origine et également la BMW. Quoi. Et c'est pour ça qu'après, ils ont quand même toléré les faisceaux kits sur la Honda. Le faisceau HRC, sur la Kawa aussi. Mais par contre, je sais pas comment ils font, ils arrivent à garder les commodos d'origine. Donc c'était toléré. Par contre, ils coûtaient beaucoup plus cher. Les faisceaux pour les Honda et les Kawa, c'est pour ça qu'il y en avait très peu. Aprilia, on n'en parle même pas. Et la BM, c'est le Motec à 11 000 €. Et le problème du Motec, c'est qu'il faut changer l'écran. Il fallait changer les commodos, donc c'était des commodos en alu là, taillés dans la masse, impossible de les connecter aux commodos d'origine, donc interdit en promo sport. Et puis de toute façon, le faisceau à 11 000 €, beaucoup trop cher, quoi, abusé. Toi, c'est quel moment que tu retiens le plus en course sur ces 3 saisons? Parce qu'on en a pas parlé, mais il y a aussi le bol d'argent qu'on a fait avec Jean-Louis. C'est sûr que les moments que tu retiens, c'est toujours les meilleurs. C'est la victoire en catégorie 800 au bol d'argent, sur les circuits Paul Ricard, c'est mythique quoi, je veux dire, les spectateurs, la Marseillaise, le champagne, c'était fabuleux. Puis la pole position aussi à l'Est, c'était quand même magique quoi, parce que ta deuxième manche de course, même pas ta deuxième course. Mais moi j'ai quand même préféré. Il y a eu Carole aussi, c'était un grand moment, parce qu'il y a eu beaucoup de bagarres. Ouais, Carole, super course. Là, c'est la première fois que tu faisais c'était ton premier top 5 en promo. Mais moi j'ai préféré le bol, parce qu'on était hyper organisés, on était 2, il y avait Nicole qui gérait de ouf, on avait une super moto compétitive, donc on se battait à armes égales quoi. Et puis un monde de ouf. C'est le bol d'argent se fait en même temps que le bol d'or. C'est un prélude du bol d'or. Ouais, c'est le vendredi. Ouais, c'était le vendredi après-midi. C'est le vendredi et le bol d'or part le lendemain. Donc il y a un monde, mais vraiment de ouf. T'as l'impression d'être une star quoi. En plus au-delà de ça, c'est que c'est mythique. Et en qualif, on a fait 6ème, premier départ, et j'arrive premier en bout de ligne droite. Et là bagarre, mais pendant une course de vitesse. Pendant, je pense, les 10 premiers tours quasiment. Que des dépassements, tout le temps, ça faisait que dépasser. Il n'y avait pas un tour où tu pouvais faire soit tout en tête, soit que 2e ou 3e. Non, premier virage, je suis premier, je me refais doubler dans la ligne droite à l'ASPI, parce que la ligne droite elle est énorme, je me fais doubler par 2 ou 3 mecs, moi je redouble après, ça se doublait tout le long. Je me rappelle, nous on suivait le live, parce qu'on avait un live, et puis tu avais l'écran là où ça s'affiche et tout, et ça aussi en permanence, on te voyait un coup premier, 3e, 2e, mais bon voilà, c'était un mouchoir, vous dans un mouchoir. Ah mais franchement c'est la course que j'ai faite pourtant d'endurance mais avec le plus de bagarres. Mais vous étiez à 3, après vous êtes détaché de tout le peloton en fait. Ouais, 5.
4-5 quand même. Hein. À 4-5. 4-5. Après, rapidement, les autres ont lâché. Vous étiez à tous les 5. Et... Ouais, c'était beau à voir. Puis bon, il y a des choses qu'on ne connaissait pas, comme les ravitaillements, l'arrêt au stand. Moi, j'étais sur le bord de piste, je me disais, pourvu qu'il voit une Nicole qui va lui être le panneau. Ah, mais ça, j'avais tellement peur de le rater. S'il tombe en panne d'essence qui nous fait le coup, là. Et en plus, j'ai failli, premier relais, quand je suis rentré, le dernier tour pour rentrer au stand, elle a déjaugé la moto dans les 2 derniers virages et elle broutait puisque plus d'essence. Et là je dis oh là là, un tour de plus c'était fini, c'était mort. Là, c'était l'angoisse de ça. Après tu passais le relais à Jean-Louis, récupérer un petit peu, boire un coup, tu avais 45 minutes de repos pour te refaire. Et après le stress des 30 dernières minutes, on jouait la gagne en fait et Jean-Louis qui pilotait, machin, le pauvre du chemin qui le lâche. Ah, le pot qui lâche ça. Le pot qui lâche. Bah, d'ailleurs on va remettre les images, dans le montage je mettrai. Incroyable. Et moi je le voyais pas passer parce que du coup il perdait grave de temps, il paraît qu'il prenait plus que 220 dans la ligne droite. Voilà. À savoir qu'avec des triomphes street triple, donc des 765, on prenait dans la ligne droite, moi au GPS 272 quand même. Hein. Quand même. Et donc quand t'es à 220 et que les autres ils sont à 270 parce que bon à peu près en tout cas les 10 premiers ils ont les motos préparées pour aller à cette vitesse, et ben t'en perds du temps. Sur les 3 tours de la fin où il a cassé le pot, c'était chaud. Il faut que je remette une batterie dans la GoPro puisqu'elle vient de s'arrêter. Du coup, on a arrêté la compète, faut quand même qu'on revienne là-dessus parce que faut aborder un point, je pense, qui est hyper important quand tu fais de la course, c'est le tarif et le budget. C'est plus qu'important, c'est crucial quoi. C'est ce qui fait que tu peux rouler ou pas, c'est ce qui fait que tu peux être compétitif ou pas. Et même sans être compétitif, c'est cher. Et bon, nous on le faisait pour le plaisir, même si on aurait bien eu envie de gagner. Mais même que pour le plaisir, en fait, c'est des montants qui sont tellement énormes. C'est exorbitant, ouais, pour des gens qui ne sont pas fortunés en fait. C'est difficile d'accès, on va dire comme ça. Ouais, c'est difficile d'accès. Et ça, c'est dû déjà aux consommables. Les pneumatiques, hein, d'ailleurs, hein, l'or noir des compètes moto, et j'imagine mes motos. C'est un train de pneus en 1000, c'est 450 €. Donc quand on a arrêté, c'était 450. 480, ouais. Oh, presque 480, ouais. Il te faut au moins un train en promo, parce que du coup, tu fais les 2 courses avec et les qualifs. Mais sauf qu'après, il t'en faut aussi pour les... Pour les entraînements, il faut des pneus. Pour sentir le potentiel du pneu, c'est sûr que c'est mieux de faire des entraînements aussi avec des pneus neufs pour que quand tu arrives sur la qualif, tu as conscience du grip, de comment tu peux ouvrir et comment tu peux freiner. Après, bon, ça c'est dans le meilleur des cas. Maintenant, t'es pas obligé, on l'a pas fait, on a pu s'amuser. Et même sans ça, c'est minimiser les coûts, en fait, le pneu de course servait à faire les essais de la course suivante. Surtout que la première saison de promo, je sais pas si tu te souviens, forcément tu te souviens, on faisait aussi des essais libres le jeudi. Oui, parce qu'en promo, c'était des week-end à rallonge, tu faisais des essais le jeudi, le vendredi. Alors t'étais pas obligé le jeudi, mais bon quand même si tout le monde roule le jeudi, toi t'es pas là, t'as perdu une journée. D'autant plus que tu découvres tout le circuit comme toi, où t'arrivais, on connaissait pas un seul circuit quoi. Voilà, bon en tout cas ça c'est la raison, et que forcément c'est très peu médiatisé, c'est très compliqué d'aller démarcher des partenaires pour avoir du budget. C'est-à-dire que les retombées sont quasi inexistantes, donc il n'y a pas de retombées, donc les gens ne peuvent pas s'engager quoi. Je veux dire, et encore, on a quand même été chanceux, on a été aidés. Ouais. On a été aidés, je les remercie. Ah, mais bien sûr, on a eu Best For Moto de Grenoble. On a eu Best For Moto qui nous ont... et BMW Grenoble. Ouais. Mais malgré ça, je veux dire, les coûts sont prohibitifs. Tu vois, des fois, j'ai des collègues de classe qui me disent putain, mais t'as des partenaires, t'as Best For, t'es payé, machin. Mais en fait, on arrive à des montants qui sont tellement énormes, en 1000, qu'en fait, tout le monde met la main à la poche. Personne n'arrive à joindre les deux bouts, c'est impossible. Non, de toute façon, même, tu prends ceux qui jouent dedans, même le tiers c'est gagnant. Mais... Ah ouais, en promo, c'est sûr. Ils payent, en Superbike, il y en a peut-être 5 qui vivent les à autres, peu près. Oui. Et encore. Moi, pour être tout à fait franc, ce qui m'a aussi gêné, c'est en fait le talent ne paye pas, quoi. Ouais, mais ça, c'est le sport mécanique. Ça, de toute façon, je suis d'accord, c'est chiant. Mais le truc, c'est que pour moi, aujourd'hui, les motos, elles sont devenues tellement pointues et tellement complexes et tellement puissantes que, en fait, pour être compétitif, faut une écurie de Grand Prix, quoi. Oui, ou une écurie de Superbike. Et ça, le problème, c'est que c'est pas en corrélation avec l'étendue médiatique qu'ont ces disciplines. Tu te rends compte, le promo, la première année qu'on a fait, c'était en 2022, donc c'est quand même récent. Ils avaient même pas de compte Instagram. Ils avaient juste une page Facebook et des fois, tu sais, ils mettent un compte rendu sur Internet que personne lit. Enfin, à part ceux qui sont en promo. Ouais, voilà. Il y a que ceux qui promo. Donc l'étendue médiatique, c'est nib. Et c'est là où
que tu comprends pourquoi en fait les Instagrammeurs et les YouTubeurs, ils gagnent mieux leur vie que les pilotes, mais ils ont une entendu médiatique bien plus élevée. Donc ils ont des partenaires, ils arrivent à pas payer et presque à être payés. Mais c'est pas ça, c'est à cause d'un championnat qui est pas médiatisé. Parce que les retombées, c'est affilié à la visibilité, donc la médiatisation du sport. Et en fait, c'est nib, c'est rien quoi. Et moi, je parlerai du promo parce que c'est le promo qu'on connaît pour y avoir roulé quoi. Au Superbike, quand tu vois la différence de moto, la différence de pneus, puisqu'en promo sport, en fait, tu n'as pas les mêmes pneus qu'ils peuvent avoir un Superbike. Et quand tu vois les temps autour, ça va vite quoi, ça va très vite. C'est une catégorie qui mériterait avoir plus de regard quoi et être traitée avec un peu plus d'égard. Alors, c'est une question de budget, c'est clair, mais il y a aussi que ça nous prenait beaucoup de week-ends. Beaucoup de week-ends. Quoi, tu peux faire que ça, puis du coup ton budget il n'est alloué qu'à la moto. Voilà, en tout cas on a mis les mains dedans, on l'a vécu, ça vaut le coup d'être vécu. Par contre, le faire. Voilà, là on a négatif, mais on a parlé beaucoup de motos, des résultats de ça. Et après il y a aussi le côté humain où il y a des aventures humaines, on a rencontré des gens, le paddock le soir et tout. Le paddock c'est trop bien. Voilà, l'ambiance d'une course, tout retrouver les gens. Non, c'est un truc à vivre. Franchement, c'est à vivre, c'est à faire. L'objectif de la chaîne HR59 que j'avais créée, sur laquelle on va publier cette vidéo, c'était justement à la base, c'était vraiment pour le souvenir. Parce que je voulais pas l'avoir sur un disque dur. Je me suis dit, bon, je vais créer le nom de la chaîne vite fait, on va vlogger et je vais monter et on aura notre vidéo, notre souvenir. Et puis finalement, ça a fait un peu de. Quelques vues. Il y a 200 abonnés. 200 abonnés, 4000 vues sur la vidéo la plus vue. Bon. Mais ça a quand même ramené des gens qui ont regardé. On a partagé les choses, voilà. Et donc, maintenant qu'on fait plus de courses et qu'on arrête la compète, HR59 n'a plus un réel intérêt. Et aujourd'hui, on a un nouveau projet. On a un nouveau projet. Donc, il y a une transition qui va se faire sur 2 roues. Sur 2 roues, toujours. Mais à 2 motos. À 2 motos cette fois. Voilà. Et ça, j'en suis ravi parce qu'on a commencé la moto à 2. Dans les alentours, on avait 2 motos, une moto chacun. Le nom de la chaîne va changer parce que HR59 s'est orienté compétition. Même si on va garder l'identité qui faisait un peu la marque des vidéos qu'on sortait puisqu'on était tout le temps ensemble. Là, on va encore être ensemble. Qu'est-ce qui nous relie? Notre nom, Roulx. Et du coup, on crée la chaîne en roue libre. Voilà. Puisque là, il n'y aura pas d'objectif, de résultat à faire mieux. Ce sera du pur plaisir. C'est ça. Et on vous laisse sur ces quelques images qu'on a tournées vraiment à côté de chez nous. On habite sur le plateau mathésin et on a vraiment une très belle région. C'est sûr qu'on a tendance un peu à l'oublier parce qu'on ne rend plus compte de ce qu'on a. Mais oui, on y vit donc. Tu te rends plus compte de ce que tu as sous les yeux, mais c'est en fait magnifique. Et allez, on vous laisse sur ces mots. On vous dit à très bientôt. Bye bye, à bientôt. N'oubliez pas, en roue libre. Je vais regarder, non? Ça glisse de ouf. En fait, dès que tu te mets à manœuvrer, machin. Ah, mais là, ça m'a tué. Le mec au DGS, c'est bien mot. Mais là, tu fais ça, tu fais quoi? Non, mais là, je te jure, tu vois l'autre fois où on était. Ouais. Dans la GS. T'as une GS, jamais tu fais rien du tout. C'est pas possible. Tu la bouges là pour se soulever, tu laisses la poigne et tu fais. Après, je dis ça, les mecs ont un peu la main. Ouais, mais faut un truc de ouf. Mais après, faut un pilote. Ouais, faut être déjà. Nous, les 2 sgags dans les chemins, on l'a tiré parce qu'on a peur d'y aller. Ouais. Avec un GS, ça va tirer les 250 kg. Pourquoi en plus, quoi? On n'aurait déjà pas exploité celle-là alors. Et tu sais que je suis content d'avoir un masque que je peux mettre là comme ça. Ah là là.
Ah, mais là, tu dois respirer dans les chemins. Eh ouais. En tout cas, moi, je me régale là. Chemin et tout. Ouais. Moi, je me régale, ça. Mais j'ai compris. C'est parce que quand je vais doucement, je suis après dans les virages. Dès que je fais ça, je mets des coups de gaz. Ça te C'est ça qui m'a déstabilise. embarqué dans les pierres tout à l'heure. Ah ouais. C'est pas un année. C'est en fait, je me suis coincé le doigt, j'ai eu peur, j'ai fait ça. Bon. Et dans le moto, on fait pour. Tu sais, sur la première, au coup de gaz, c'est ça bourre. Et ça m'envoie hors des traces, quoi. Non, mais c'est parce que j'ai pas encore le coup, tu vois. Ah, mais il manque juste un poil de pratique. Ouais.